Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic qui était l'invité de Swix Box Conversation. Je vous mettrai comme d'habitude en description le lien vers la vidéo et vers leur chaîne. Ils font un excellent boulot. Il recevait Pierre Jovanovic qui va nous parler d'un thème qui m'est cher comme vous le savez. Mais juste avant de l'écouter et d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Les religions aujourd'hui, enfin les religions, même ce terme est complètement abscon finalement. Si vous regardez sur le Vatican, c'est devenu une bureaucratie. Voilà, c'est devenu une bureaucratie. La foi des gens a été volée, au même titre que nous on le voit en France, la justice a été volée par les avocats et les juges, hein, qui se battent à coups de textes auxquels personne ne comprend rien. Voilà, si je puis résumer ça comme ça. Si vous regardez par exemple ce qui se passait 600 ans avant Jésus-Christ, hein, en Grèce, les gens étaient tout aussi croyants qu'aujourd'hui. Hein, tout simplement, les temples de Zeus, d'Athéna, je veux dire, ils étaient d'Apollon. Je veux dire, vous avez le monde grec, aujourd'hui c'est en Turquie, en Grèce, etc., mais c'est de partout, y compris dans l'autre côté de la Méditerranée. Je veux dire, pensez vraiment qu'ils auraient construit de tels temples, de la même façon qu'au Moyen-Âge, on aurait construit de telles cathédrales si les gens n'avaient pas effectivement une foi, s'ils n'avaient pas vécu des choses surnaturelles eux-mêmes. Hein. Ça va de soi. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez vu les églises qui construisent aujourd'hui, c'est des parkings. Voilà, c'est parce que c'est construit par des gens qui n'ont plus du tout la foi. Mais c'est l'architecture en général et la culture en général qui s'est appauvrie. Alors du coup, la question c'est pourquoi les églises d'aujourd'hui, notamment l'Église catholique, cachent et prend vraiment sort de... c'est ce que je montre dans le livre 888. Voilà, c'est ça, pour cacher. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Pourquoi ils cachent tout ce qui est surnaturel. Ils ne supportent pas le surnaturel parce que, d'abord, 80% des prêtres, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Greeley de Chicago, hein, à l'époque, il disait que 80% des prêtres, en fait, étaient tous homosexuels. Et c'est pour se donner une contenance sociale, pour une revanche sociale, ils sont devenus prêtres. Et tous les pédophiles sont devenus prêtres, justement, parce que ça leur donnait une autorité pour approcher les enfants. Aujourd'hui, c'est c'est moitié prêtre, moitié éducateur, hein, les soi-disant éducateurs. Hein, voilà. Hein, c'est ça le souci. Mais on s'en fout. Je veux dire, le surnaturel existe dans le livre 888. Je le montre. Hein, on n'a pas besoin d'approcher un curé d'un peu comme un péage d'autoroute pour avoir la foi ou pour discuter avec Dieu. Et là aussi, les protestants ont eu raison. Là, je leur donne, je pourrais être protestant, orthodoxe, chrétien, oui. L'exemple dans le livre qui est un peu fil rouge, c'est, vous dites, ce génie et cet humour en même temps christique, hein, de Jésus, d'avoir renommé Pierre, le marin pêcheur. Non, il a renommé Simon. Oui, alors c'était Simon en Pierre. Bah oui. Hein, et que du coup, en fait, après la basilique Saint-Pierre, c'est... Ça vous est arrivé, ça vous est arrivé combien de fois? Ça vous est arrivé combien de fois de rencontrer quelqu'un pour la première fois de votre vie et de leur dire, tiens, tu t'appelles Patrick, mais à partir de maintenant, tu vas t'appeler Nestor. Non, mais moi, ça devrait, je veux dire, interroger tous les théologiens. Non, ils se sont jamais posé la question pourquoi ils renomment Simon à l'instant, à la seconde où ils le rencontrent pour la première fois. Voilà. Effectivement. Et vous qui êtes un Pierre aussi, vous pouvez le comprendre peut-être encore plus que quelqu'un d'autre. Exactement, je suis Pierre. Et c'est sur cette pierre qu'il a construit son église. Hein, voilà. Et en plus, le Christ a un humour glaçant. Hein, oui, souvent sanglant. Morbide même. Hein. Je veux dire, avec ce qu'il a vécu, on pourrait le comprendre. Hein. Mais quand il dit à Pierre, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je vais construire mon église, c'est qu'en fait, moi je ne savais pas, hein, mais les Juifs, quand ils vont visiter, quand ils vont au cimetière, donc là où ils n'apportent pas de fleurs, hein, ils n'apportent pas à manger, par exemple.
Si vous allez à un enterrement en Hongrie ou dans les pays de l'Est, quand les gens viennent visiter au Mexique, hein, enfin, ils apportent à manger, ils apportent des cigarettes, hein, qu'ils posent sur la tombe. Ils vont boire de la vodka, de la Schlewowitz, du vin, etc. pour communier avec le mort, même s'il n'est pas là. Chez les Feuges, c'est même pas envisageable. Hein, voilà. On prend une pierre, on pose dessus pour marquer son passage. Voilà. Et bien voilà, le Christ a pris une pierre et il en a même pris des millions et il a construit au-dessus de la tombe de Pierre, hein, je rappelle Saint-Pierre, hein, la basilique. Voilà. Tu es Pierre et sur cette pierre, voilà, il a tenu parole. Et 2000 ans plus tard, je sais pas si vous réalisez. Quand je dis 2000 ans, 1003, ça a commencé vers 1200 de mémoire, je ne sais plus combien. Voilà. Qu'est-ce qui a commencé? L'édification. Qu'est-ce qui a commencé 1300? L'édification, voilà, l'édification de ce qui était la tombe de Pierre, parce que Pierre, pour votre information, à l'époque, la colline du Vatican, c'était des marais où il y avait que des serpents. Des serpents venimeux et c'est là où on jetait tous les cadavres des esclaves. Donc vous imaginez l'odeur qui régnait sur sur ce lieu. Là, je vous invite à lire à tous ceux que ça passionne. Enfin, ça passionne, c'est le livre Au Jardin des Livres d'ailleurs. C'est je me souviens plus du titre exact. Comment on a retrouvé ou la tombe de Saint-Pierre. Comment on a retrouvé la tombe de Saint-Pierre. Voilà, de Margherita Guarducci. Et son travail est absolument incroyable. Et d'ailleurs, son travail a été reconnu par le pape François, qui a célébré une messe il y a 10 ans à peu près en Mondovisión, et ça a été retransmis dans comme je dis, le monde, sauf en France. Je ne sais pas si ça a été retransmis chez vous, mais où effectivement, dans une boîte recouverte d'or et de velours, il y avait les os de Saint-Pierre. Et je vous dis, le Christ a tenu parole puisqu'il a construit exactement la basilique au-dessus de là où Saint-Pierre a été jeté comme un sac poubelle. Hein, c'est ça qui est important à comprendre. Et donc, petit à petit, si vous voulez, comme il y avait des miracles autour de sa tombe, enfin, là, ils l'ont jeté, eh bien, petit à petit, les gens ont voulu être enterrés à côté de lui pour être sûrs d'être au paradis. C'est comme ça que la légende est née. C'est extraordinaire, c'est fascinant. Mais bon, ça intéresse tellement peu de monde. Mais moi, je vous dis, Dieu est là, il est partout. Là-dessus, je partage l'approche des protestants, sauf que là, sauf celle de ne pas reconnaître les anges, bien entendu, et la Vierge, hein, ça va de soi, et les saints. Voilà, les protestants ignorent, ça les dépasse. Vous voyez, les protestants ont le même problème que finalement les curés cathos au Vatican, là, toute cette bande de pignoufs. En tout cas, ceux qui se mettent dans ces cases-là. Pourquoi on pourrait appeler ça des miracles finalement depuis toujours? Et à votre avis, au-delà de leur émanation, quel est le message, quelle est votre interprétation des messages de ces phénomènes? J'imagine chaque phénomène a son explication en soi, mais est-ce qu'il y a une lecture derrière ces phénomènes invisibles pour vous? Bah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Ça veut dire que Dieu, les anges, les saints, etc., en fait, qu'il y a une autre dimension qui est toute proche de la nôtre, et à partir du moment où vous communiquez avec cette autre dimension, que ce soit avec Dieu, avec les anges, avec la Vierge Marie, le Seigneur, le Christ, enfin, celui qui vous parle le mieux, on va dire, celui avec lequel vous avez le plus d'affinité, hein, voilà. Eh bien, ils répondent. Bien sûr qu'ils nous répondent. Ils nous envoient un message, même quand tout peut paraître désespéré, même quand on a envie de baisser les bras, même quand la situation peut paraître chaotique et la plus terrible possible, et c'est vrai qu'aujourd'hui on vit des moments sombres et délicats, eh bien il nous envoie un message. Vous le savez, il y a des incendies en France, et il y en a un absolument terrible en Gironde, où déjà, à l'heure où je vous parle, plusieurs pompiers ont perdu la vie, sans parler de tous ces animaux, de tout ce patrimoine, de toutes ces habitations, avec
ses souvenirs à l'intérieur. Et pourtant, on nous envoie un message. Regardez cette image, je vais m'enlever de l'image car le plus important, il faut que vous le voyez. En Italie comme en France, regardez cette image que je vous mets à l'écran en grand. En Gironde, malgré que tout a brûlé, regardez la seule chose qui n'a pas brûlé. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas un message. Pareil, vous avez un monastère en Gironde, tout a brûlé. Et vous savez quoi? Le monastère n'a rien subi. Et là, Jésus juste devant nous sur sa croix, épargné par les flammes. En fait, vous savez, le problème, c'est pas qu'il nous parle, c'est que il y a encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas capables de le voir. Le message, il est juste devant nous. Ou alors, des gens rationnels vont m'expliquer, mais pourquoi tout a brûlé, à part Jésus, à part la Sainte Vierge, à part les monastères. Toujours épargné. J'avais mis, il y a peu de temps, je crois, il y a 3 zappings de cela. Pour ceux qui ne le savent pas, je sors un zapping de la semaine où je ne parle pas, c'est que les meilleures images et les images les plus marquantes de la semaine tous les dimanches à 18h30. Et il y a eu un ouragan terrible dans un état américain, je ne sais plus lequel, vous le savez, là-bas il y a des tornades, il y a des tempêtes incroyables que nous ne connaissons pas en France, et tant mieux. Et vous avez, pareil, dans un champ, eh bien, un autel pour Jésus avec une croix. Tout a été retourné. La terre, les arbres, et sur l'image, tout, c'est un désastre. Eh bien, vous savez quoi? La croix a totalement été épargnée, là encore, par la tempête. Le message d'espoir pour certains, mais le message d'espérance, il est là. La voie qu'il faut suivre, il est là. On peut me raconter tout ce qu'on veut. Alors oui, soyons Team Massimino 2027. Oui, soyons Team Bardella 2027. Team Mélenchon 2027. La seule et unique voie qu'il nous faut suivre, elle est là. C'est la même chose en Italie, car après le Christ de Somos en Gironde qui a résisté à l'enfer des flammes, je vous montre l'image en vidéo. Je ne vous montre pas la vidéo parce qu'il y a des droits d'auteur sur la musique, mais vous le voyez à l'écran, juste ici. Un olivier du Salento déjà mort de la Digella, c'est une maladie. David Celso le fait retirer du champ pour le sculpter. Peu de temps après, l'incendie ravage toute la zone. Les autres oliviers partent en fumée. Lui, déjà sorti, échappe aux flammes. Aujourd'hui, la sculpture se dresse intacte au milieu des cendres. Le sauveur a été sauvé. Il nous parle en fait en permanence. Mais on ne veut pas voir son message. Et cela vaut pour moi, attention. Ce que je dis, ce n'est pas une leçon de morale que je suis en train de vous faire ou de faire à certains, car moi aussi, je n'ai pas vu les messages et j'ai vécu dans l'ignorance la plus crasse en bon républicain que j'ai été malheureusement. Mais il n'est jamais trop tard, bien sûr, pour se repentir de ses erreurs, pour demander pardon et pour trouver la seule voie qui pourra bien sûr nous guider, quitter cette morale droit de l'homisme, quitter les valeurs de la République qui n'entraînent que la France dans la nuit, pour retrouver la lumière et la seule lumière qu'il soit dans la vie. C'est le Christ. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.